Bonjour, nouveau travail, troisième étape. Un petit bonjour à DJiraf qui m'a conseillé de changer la couleur de mon fond d'écran. Donc cette fois-ci un bel orange du plus bel effet. Aujourd'hui on va installer deux utilitaires qui sont CCleaner et CC Enhancer, qui sont deux utilitaires qui se complètent et permettent de nettoyer efficacement notre ordinateur, que ce soit des fichiers inutiles ou la base de registre, et qui intègrent aussi donc des options comme la désinstallation de programmes qui sont parfois plus efficaces que les programmes standards. Alors évidemment, comme on l'a vu, on va pouvoir ouvrir Google Chrome, le navigateur avec lequel je vous ai demandé de travailler. Je vais taper CCleaner. Voilà, il est quasiment donné par la recherche, par la frappe automatique. Donc on va aller directement là sur le premier résultat, puisque c'est bien le site de ccleaner.com. Je clique dessus. Je vais choisir évidemment la version, la colonne gratuite. D'ailleurs, il sera utile d'avoir toujours en tête de bien vérifier que vous téléchargez des logiciels gratuits. Notamment CCleaner est spécialiste de vous demander des mises à jour et de vous rediriger sur d'abord des pages d'essais gratuits ou sur la version payante de leur utilitaire. Donc bien toujours vérifier que vous soyez sur les versions gratuites. Donc je clique sur téléchargement. Évidemment, donc maintenant, comme on l'a bien paramétré, le navigateur me demande où l'enregistrer. Il a mémorisé que je voulais le mettre sur le bureau. Je peux mettre enregistrer. Voilà, comme c'est un utilitaire qui prend peu de place, c'est déjà fait. Je vais revenir un petit peu en arrière pour demander maintenant Enhancer. Voilà. Cette fois-ci, je vais aller sur le site singularlabs.com, qui est donc l'origine voilà, de ce programme, que l'on peut trouver sur d'autres sites, mais là au moins on l'a directement sur le site d'origine. On va cliquer sur Download, prendre l'installateur. Encore une fois, il me demande où le mettre. Ça y est, c'est enregistré. Je peux fermer. Évidemment, donc, on fait un clic droit sur exécuter en tant qu'administrateur pour les deux programmes. Voilà. Donc, à noter que vous pouvez, pendant l'installation, demander, cocher l'option de créer une icône sur votre bureau, que vous pourrez ensuite mettre dans la barre des tâches, comme je vous l'ai montré en faisant un clic droit, donc épingler à la barre des tâches ou épingler à l'écran de démarrage, donc pour le retrouver ici. Vous ferez attention aussi quand vous ferez exécuter en tant qu'administrateur pour CCleaner, il va vous demander, normalement, je le vérifie devant vous, voilà, il est possible que vous ayez et qu'il vous demande, si c'est la première fois que vous le faites, qu'il vous propose différentes options, que ce soit Google Chrome ou des antivirus. Donc je vous conseille de décocher les options pour ne pas avoir de programme que nous ne désirons pas à ce stade. Voilà, je vous retrouve tout de suite, puisque moi évidemment ces programmes sont déjà installés sur ma bécane. A tout de suite. Une fois les programmes installés, eh bien, on peut aller les chercher. Moi je les ai mis dans les écrans de démarrage, donc je vais cliquer sur démarrer. Voilà, j'ai CC Enhancer ici, je fais un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc, il va vous demander de télécharger la dernière mise à jour. Voilà. Voulez-vous ouvrir CCleaner, donc CCleaner, pardon. Vous faites oui. Donc là, il s'est ouvert. Il suffit juste donc, voilà, de le faire apparaître. Alors, plusieurs choses à vérifier. Donc, dans les options, vous pouvez, par exemple, donc dans les paramètres, si vous souhaitez, ça m'arrive souvent, donc dans la machine qui se trouve au collège, de cocher arrêter l'ordinateur après un nettoyage personnalisé. Comme ça, je peux le mettre en fin de journée, puis il s'arrête tout seul. Voilà. Dans les paramètres, vous pouvez choisir la langue. Voilà.
choisir différents niveaux de nettoyage. Moi, je le laisse en français et je laisse voilà, un effacement normal. Après, on peut aller naviguer à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, donc, il y a des outils. Donc, par exemple, la désinstallation de programmes que vous pouvez utiliser pour désinstaller des programmes qui peuvent, et parfois aller chercher, voir ce qu'il y a comme programme sur votre machine qui peuvent être inutiles et les désinstaller. Donc, dans un premier temps, je vous conseille donc de faire un nettoyage de la base de registre, chercher les erreurs. Donc voilà, donc j'en ai quelques-unes apparemment. Donc ça peut demander un certain temps, comme le nettoyage personnalisé qu'on fera juste après d'ailleurs. Voilà, donc je corrige les erreurs, je fais corriger, erreur réparée. Il peut pour vous s'afficher, si vous demandez d'enregistrer une boîte de dialogue pour enregistrer ce que vous avez effacé. Donc moi j'ai décoché dans les options, j'ai dû décocher cela. Donc voilà. Cacher les messages d'avertissement, ignorer l'avertissement du compte utilisateur. Voilà, donc dans nettoyage personnalisé maintenant. Donc je fais en sorte de cocher toutes les cases. Donc par exemple, s'il vous manquait, là ici, si vous manquez une case, eh bien vous faites... alors dans les applications, il est en train de se charger. Donc ça veut dire que vous pouvez cocher en haut à droite du programme et cocher et redécocher, enfin décocher et recocher, pardon, toutes les cases. Donc là, ça demande toujours un petit peu de temps parce que selon le nombre d'applications que vous avez sur votre ordinateur et la vitesse de votre bécane, évidemment. Donc là, ça va s'afficher ensuite. Ça demande un petit peu de temps. Voilà. Donc là, on voit par exemple qu'il y a une option qui n'est pas cochée. Je la coche. Voilà, je fais défiler toutes les... Voilà, pareil dans Windows Store. Dans les applications, Internet, Discord, que je venais d'installer pour être en communication avec certains d'entre vous, Camtasia, que je viens d'installer aussi pour pouvoir réaliser ces petites vidéos. Voilà, c'est tout. Donc je fais nettoyer. Voilà, c'est parti. Et normalement, à la fin, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, ou si vous n'utilisez pas cet utilitaire, en fait, vous pouvez vous retrouver avec un nombre assez important de fichiers en termes de place sur votre ordinateur. Voilà, donc là, il m'a quasiment nettoyé 1 giga de fichiers, ce qui est quand même assez appréciable. Donc, je peux fermer cet utilitaire. Voilà pour aujourd'hui.